Ce que j'ai à te dire aujourd'hui est très simple. Pour atteindre l'éveil, tu n'as pas besoin de passer des années à faire de longues méditations dans des postures qui sont souvent douloureuses pour ton corps. Il y a une autre façon pour y arriver, une façon qui est plus accessible, plus simple et en fin de compte quand même plus rapide. Si ça t'intéresse, regarde simplement cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue sur la voie de Syl, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors, la première chose que tu dois savoir pour atteindre l'éveil, c'est que tu rêves. Eh bien oui, si tu vas te réveiller, c'est parce que tu rêves. Mais c'est pas toi qui rêves. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu es un être divin qui est en train de rêver. Et ce que tu penses être la réalité, en fait, c'est une illusion, c'est un rêve, c'est une illusion très persistante, comme disait Einstein, mais c'est une illusion. Et en gardant donc cette analogie du rêve et du rêveur, quand tu te couches tous les soirs, et que tu t'endors, et que tu rêves, eh bien normalement, quand tu rêves, tu ne te rends pas compte que tu es en train de rêver. Si jamais ça t'arrive, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand je me rends compte que je rêve, normalement je me réveille. Il m'est arrivé une fois ou deux dans ma vie où je me suis rendu compte que je rêvais et je suis resté dans le rêve. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Et alors là, c'est fantastique parce que j'ai fait une chose que j'avais toujours voulu faire, c'est voler. Tu vois, chaque fois que je commençais à voler dans un rêve, je me réveillais et je me disais « Ah zut, j'aurais bien aimé sentir la sensation, savoir ce que c'est vraiment de voler. » Et donc, une fois que je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve lucide et que je pouvais manipuler ce rêve comme je voulais, je me suis dit « Je vais voler. » Et j'ai volé. Et c'était vraiment une sensation incroyable que de voler. Et en fait, ce qui se passe du point de vue spirituel, eh bien, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de se réveiller tout en restant dans le rêve. C'est ça, c'est simplement ça. Tu es un être divin qui rêve, donc comme il rêve, il ne se rend pas compte qu'il rêve, et toi, eh bien, toi, tu es le rêve. Tu es le rêve et tu ne te rends pas compte que c'est un rêve. Tu crois que tout ça est vraiment tangible, que c'est une réalité, que tu sens, tu peux la toucher, tu peux sentir, et tu te dis, tout ça est vrai. Eh bien non, c'est un rêve, c'est une illusion. Et le premier pas, c'est vraiment te mettre ça dans la tête. Alors, le premier pas, c'est peut-être de lire des livres où tout ça t'est expliqué, pour que tu commences vraiment à accepter ça. Je te conseille même de lire des livres sur la physique quantique, parce que maintenant, on arrive à un point où la physique quantique nous dit ça. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tout ça est une illusion. Il y a un champ quantique qui est en train de créer tout ça. Et ce champ quantique, on pourrait l'appeler Dieu. Donc, une fois que tu as vraiment accepté, parce qu'il faut l'accepter, que tout ça est un rêve, tu as deux chemins. Le premier chemin, c'est celui que la plupart des mystiques suivent, c'est une ascèse, c'est de longues heures de méditation jusqu'au moment où ils vont comprendre, ils vont se détacher de cette illusion, de ce corps physique, et ce corps physique qui est une illusion, et ils vont fusionner avec leur être divin et ils vont tout comprendre. Et alors c'est l'extase mystique, c'est l'illumination, c'est le satori, c'est l'éveil, on l'appelle comme on veut. Ça c'est une voie. Et c'est la voie que suivent beaucoup de yogis, de maîtres zen, de moines tibétains, etc. Et puis il y a la voie que je te propose. Et cette voie-là, on pourrait l'appeler la voie progressive. Au lieu d'avoir un éveil soudain, on va s'éveiller, mais progressivement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de ne plus s'identifier avec l'illusion. Donc, tu te rends bien compte que tu as deux moi, le moi divin et le moi physique, le moi qui est associé au mental, qui est associé à l'ego et qui croit dur comme fer que tout ça est réel. Et ce moi, donc, il est vraiment identifié à la matière, il est identifié à l'ego. Et puis tu as le moi divin.
Et le moi divin, c'est le vrai moi. L'autre, il n'existe pas. Mais toi, tu crois que tu existes vraiment. Et donc, tu vas t'identifier avec le vrai moi, avec le moi divin. Et tu vas faire ça comment? Eh bien, chaque fois qu'il surgit une situation, tu vas essayer au lieu de rentrer dans les émotions, je vais parler ici de situations plutôt difficiles. Hein. Tu peux le faire aussi quand c'est des situations qui sont agréables, quand tu as une joie, mais il vaut peut-être mieux commencer quand il y a un problème dans ta vie. Ça peut être une petite contrariété, commence avec des choses simples, mais chaque fois qu'il y a une contrariété, chaque fois qu'il y a un problème de santé, chaque fois qu'il y a une tristesse, tu vas essayer à ce moment-là de t'arrêter, de ne pas entrer dans tes émotions et de faire tout un drame. Tu vas essayer simplement de te éloigner un petit peu, de prendre du recul et te dire tout ça n'est pas vrai, tout ça est une projection, tout ça est une illusion, tout ça en fin de compte est un rêve. Et en faisant ça, tu t'éloignes légèrement, et attention, c'est légèrement, c'est pour ça que j'appelle ça progressif, tu t'éloignes légèrement du physique, de la matière, du mental, de l'ego, de l'illusion, et tu te rapproches du vrai moi, du moi divin. Tu vois? Et tu fais ça une fois, et deux fois, et trois fois, et puis ça commence à devenir une habitude. C'est un petit peu comme faire de la gymnastique, mais c'est une gymnastique très douce. Hein, c'est quelque chose que tu fais un tout petit peu tous les jours. Hein, tu essaies de le faire même plusieurs fois par jour, si tu y arrives, et chaque fois, tu essaies de te détacher. Tu te détaches un petit peu. Ce n'est rien, c'est pas grave, c'est une illusion, c'est un rêve. Tu peux le faire aussi quand c'est des situations plus agréables, mais alors là, généralement, tu te dis « Ah, mais moi, j'aime bien cette situation, j'ai pas envie de m'en détacher. » Là, tu fais comme tu veux, mais l'idéal, c'est que tu le fasses dans les deux situations. D'ailleurs, l'idéal, c'est que tu le fasses tout le temps. Mais ça vient avec le temps. Donc, je te dis que cette façon de procéder est plus rapide que l'autre parce que effectivement, l'autre, elle est immédiate. Tu passes du tout au rien, c'est-à-dire tu passes de l'être endormi à l'éveil complet. D'accord, ça se fait en une fraction de seconde, mais pour arriver à cette fraction de seconde, la plupart des gens sont restés des années et des années à faire de la méditation et parfois des heures et des heures par jour. Moi, ce que je te parle ici, c'est de quelque chose que tu fais progressivement. Et tu vas voir que ça va pas être nécessaire de prendre tant de temps que ça, tant d'années que ça. Tout doucement, tu vas commencer à te détacher. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer effectivement dans ta vie? Au fur et à mesure que tu te détaches et que tu t'approches de l'être divin, du moi divin, tu vas commencer, comme dans un rêve lucide, à pouvoir contrôler ce rêve. Et cette illusion que tu crois être la réalité, tu vas pouvoir la contrôler. Et tout à coup, tu vas te rendre compte que moi, je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas cette maladie. Je ne veux pas cet emploi. Je ne veux pas ce problème. Non, mais je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Et tu vas tout simplement, donc sans faire d'efforts, sans faire des visualisations, sans faire des affirmations, sans faire toutes sortes de techniques que tu as vues un peu partout, tout simplement parce que tu t'es approché de l'être divin, simplement tu es. Tu es. Et tu te dis, non, je ne suis pas ça, maintenant je suis ça. Et tu vas voir que ta vie va commencer à changer comme par magie. Et c'est vraiment, tu as la sensation que c'est de la magie. Au début, tu te dis, mais c'est un miracle, je n'ai plus cette maladie ou je n'ai plus ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est simplement que progressivement, tu t'es rapproché du divin et donc maintenant, tu as la possibilité de faire des petits miracles ou des grands miracles. Notamment, quand on parle de guérison, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de guérir les autres parce qu'en faisant ça, je suis entré dans un état où les gens qui sont autour de moi guérissent naturellement. Je sais que ça paraît un peu fou, mais c'est ce qui est en train de se passer. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un bonus, quelque chose qui peut encore accélérer ça. C'est quelque chose dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Je t'ai dit que j'étais passeur de symboles. Alors, je voudrais que tu comprennes aussi que
Cette activité de passeur de symboles est quelque chose qui aide ma chaîne, donc je te demande de m'écouter jusqu'au bout. C'est quelque chose qui m'aide moi aussi, mais c'est surtout quelque chose qui a le potentiel de t'aider toi énormément. Et c'est quoi? Eh bien, c'est quoi un passeur de symboles? Eh bien, c'est quelqu'un qui peut canaliser, visualiser des symboles qui ont trait à la géométrie sacrée, ou pas seulement la géométrie sacrée, ça peut être des sigils, des glyphes, mais c'est généralement un dessin assez simple, et transmettre ce symbole à quelqu'un. Donc moi j'ai la possibilité de visualiser, de canaliser, de voir des symboles qui sont en résonance avec une certaine forme d'énergie, et cette forme d'énergie, elle appartient à quelqu'un de spécifique. Donc je me concentre sur cette personne et je vois un symbole qui est une représentation graphique de l'énergie de cette personne et aussi de l'âme de cette personne. Et une fois que j'ai ce symbole, je l'active, donc je fais une espèce d'initiation à cette personne et elle a le pouvoir de commencer à utiliser ce symbole qui lui est propre. Comment ça se passe? C'est très simple. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien. En fait, il y en a deux. Il y a un PayPal, il y a un Stripe pour ceux qui préfèrent les cartes de crédit ou les cartes bancaires. Et tu fais un don. Il y a un prix qui est un prix indicatif, mais c'est vraiment un prix indicatif. Le don, il est libre. Tu payes ce que tu peux payer. Je te demande simplement de jouer le jeu d'une façon, disons, honnête. C'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui m'aide, qui aide la chaîne. Donc, mets la valeur qui pour toi est possible, sans te ruiner évidemment. Mais il est important que pour toi, ça représente quand même un petit sacrifice parce que inconsciemment, tu vas lui donner plus de valeur. Et quelque part dans ton inconscient, ça va faire en sorte que ce symbole après, il marche mieux. Je sais que ça a l'air d'être de la publicité, que j'essaie de gagner plus d'argent, mais vraiment, crois-moi, je fais ça pour les autres. Évidemment, je demande de l'argent parce que pour moi, c'est du temps investi. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et donc, je trouve qu'il est normal d'avoir un retour monétaire. Mais c'est pas l'énergie, c'est pas le symbole que tu payes. C'est en fait le temps que j'ai utilisé pour faire ça. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je suis ici, je t'attends les bras ouverts, quand tu veux je suis là, et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et à très très bientôt.